Go. Aviez-vous des jouets? Quel était votre jouet préféré? Oh ben, c'est assez dire, en tant que petite fille, j'avais un petit magasin. J'avais des bocaux où je mettais des chips, comme on avait les petits magasins de mon époque. Et alors j'avais des casiers pour les fruits, où on mettait des oranges, des pommes, des mandarines. Et le jour de Saint-Nicolas, ben, je servais, tu sais, la marraine venait voir ce que Saint-Nicolas va porter. J'avais une petite balance et je pesais, je jouais la dame de magasin. Et votre jouet préféré, c'était quoi? Comment? Votre jouet préféré? Bon, ma joie passionnée. Non, votre jouet préféré. Mon jouet préféré, mon petit magasin. Depuis combien de temps êtes-vous aux cheveux d'argent? Oh, une petite bonne question. Il faut que je réfléchisse très fort. Je ne saurais pas préciser. Parce que j'ai fait un début de congestion. J'ai eu la chance que je n'ai pas gardé, pour dire, beaucoup de handicap. Mais il faut que je réfléchisse longtemps quand on me pose une question. Je ne la trouve pas tout de suite. C'est pas grave. Il y a même des fois que je ne la trouve pas, que j'ai oublié. C'est pas grave. Mais enfin, ça va, ça ne se voit pas. J'ai la chance Non, que je non. ne suis pas handicapée. Hein? Oui, oui. Alors voilà. Pourquoi êtes-vous aux cheveux d'argent? Parce que je suis toute seule. J'ai perdu mes parents. J'ai perdu mes frères. Je n'ai pas d'enfants. On était 6 petites filles. 6 cousines, donc. Hein. J'étais la plus jeune et je reste la dernière. Je suis toute seule. Je m'appelle l'orpheline. Je n'ai plus personne, enfin, de ma famille. Si, j'ai un neveu, par le côté de mon mari, tu sais, comme on dit, un neveu par alliance, qui lui a 2 enfants. Une fille et un garçon, mais tu vois, c'est loin, hein. Je suis la grand-tante, comme on dit. Enfin, je ne suis pas trop petite. En grandeur. Êtes-vous bien aux cheveux d'argent? Oui, très bien. Ça, on peut dire que les gens sont charmants. Ils font très bien les choses et moi, je suis très contente. Ils sont très gentils et ils font beaucoup de choses pour nous. Hein, vous voyez, moi, je n'ai rien à dire. Je suis très contente. Je les félicite. C'est quand même bien ça, non? Oui, oui, c'est très bien. Je suppose qu'il y en a beaucoup d'autres qui le disent aussi. Oui, je crois aussi. En principe que tout le monde est content, et même entre personnes âgées, on communique et on est, je vais dire comment, sympathique entre soi. Oui, c'est une amitié, quoi. À Ben l'aise? oui, l'amitié. Vous êtes à l'aise? Comment? Vous êtes à l'aise avec eux? Ah oui, très à l'aise. Oui, je dois les remercier. Moi, personnellement, je les remercie parce que je trouve qu'on s'occupe très bien des personnes de mon âge. Je vais avoir 84 ans. Hein. Tu sais, c'est difficile quand on a mon âge de communiquer avec des petits-enfants. Oui. Ils ne sont pas les tiens, enfin. Hein. Oui. Parce que quand ce sont les tiens et la pauvre vie ensemble, on a des histoires. Mais pour moi, chaque fois que je vois un petit enfant, c'est un étranger, comme on dit. Hein. Oui. Un étranger, une personne qui n'est pas de ma famille, je m'exprime mal peut-être. Non. Non? Non, ça va. Ah ben alors Du tout. c'est bien, je suis contente. Et vous autres alors, vous êtes contents? Oui, oui, très content. Très contents. Et vous passez, on vous dit la même chose. On les cheveux d'argent, on peut faire la réclame, hein? On peut être fier, ça se trouve chez nous. Bah oui. Avez-vous vécu pendant la guerre? Comment? Pendant la guerre, vous avez vécu? Oui. Oui, je l'ai vécu. J'ai vu l'époque où quand on dénonçait les jeunes gens, les résistants, quand on venait les chercher à la maison, qu'on les mettait dans des cars pour les expédier en Allemagne, ou dans des trains. Et alors, quand il y avait d'autres jeunes gens, pour que leurs copains ne partent pas, eh bien, comment est-ce que je vais dire? Et ils empêchaient quoi? Ah oui, ils empêchaient que Ben les... oui, ils coupaient, ils faisaient des choses qu'il ne fallait pas faire pour que le train bloque, ou le car, ou la situation telle qu'elle était. Ils livraient leurs copains, comme on dit. Oui.
Je suppose que vos parents vous ont déjà parlé de ça, non? Si, oui. Oui, hein. Parce que c'était des années difficiles, hein. Oui, c'est... Et puis tu sais, il y en avait beaucoup qui avaient leur papa en Allemagne, hein. Qui étaient prisonniers quand le Ah papa oui. était militaire. Il y a eu beaucoup de prisonniers, hein. Oui, très... Ça a été des années dures pour tout le monde. Peut-être que vous êtes très jeune, que pour vous, ça ne vous a pas marqué de la même manière. Mais si, je trouve, moi, que Injuste. c'est pas normal que il y ait autant de mots. Ben oui, Où on parce vient que chercher ça, comme c'était ça. C'était moche. C'est de la cruauté, hein, ça. Mais maintenant, ça va mieux. Ah ben, j'espère que ça ne recommencera plus jamais. Parce que c'est la dernière des choses, c'est d'être cruel comme ça. Hein, quand on voit les camps de concentration, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les actualités et tout ça, mais c'était pas brillant hein, envers des jeunes gens. Ils les faisaient souffrir, hein. Oui. Ils avaient faim, ils avaient froid. Mais, enfin, c'était comme ça, malheureusement. Ouais. Quel âge aviez-vous pendant ce temps-là? Comment? Vous avez quel âge pendant ce temps-là? De 10 à 15 ans. J'avais 10 ans 40 et fatalement 15 ans 45. Oui. Mais tu vois, c'est déjà un âge, on n'est plus vraiment tout petit, on n'est plus tout à fait grand. Grand. Si je peux m'expliquer comme ça. Notre Mais on âge. comprend quand même les choses différemment. Oui. On se sent plus On est marqué. mature. Il y a quelque chose qui te prend, je ne sais pas comment m'expliquer. Vous avez un souvenir de ça? Comment? Vous aviez un souvenir de ça? Ben oui, j'ai un souvenir parce que j'ai un cousin qui avait 16 ans. On est venu le chercher à la maison et il a été dans un camp de concentration à Buchenwald. Il est ressorti. Ah oui, mais quand il est sorti, il n'avait plus aucune dent, il avait 18 ans. Il était plein de traumatisme. Ah oui. Parce que tu sais, on faisait souffrir des jeunes gens qu'on prenait, on les martyrisait un peu, je ne sais pas si c'est... Oui, je crois que je peux employer ce terme-là, pour qu'ils dénoncent leurs copains. Hein? Oui. Je suppose que vos parents... Ben oui, c'est pas quelque chose de gai à parler, hein, mais parfois il y a des papas qui expliquent aux enfants pour que ça ne se représente pas, enfin, qu'on réfléchisse bien à ce qu'on fait. Enfin, ça a été la guerre et on l'a passé. On en est sorti. Il y en a qui sont restés mal en point, hein, Oui. qui ont été handicapés, comme on dit. Hein. Moi, mon arrière-grand-père, il a vécu pendant la guerre et on lui a tiré dessus et il lui manque un bras. Donc, Ben Moi, oui. moi, il s'est fait prisonnier. Oh, il s'est Tu fait es prisonnier. divisé, je peux te poser une oui. question? Oui. Qui es-tu, toi? Le fils de Stéphane Schoenbrot, mais il habite pas par ici. Ah bon? Il Enfin, habite. peu importe, c'est parce que vous me posez des questions et je m'intéresse, parce que je suis plus dans le vent. Et toi, c'est le fils de qui? Mon père, Oui. Fabrice Charette. Ouais, tu vois, moi je suis trop vieille, je ne connais plus, c'était des grands enfants comme vous autres à la guerre. Alors, Francis Charette, vous connaissiez peut-être? Ben non, peut-être que connaissent, moi je suis la femme de Gaston Pironnet, mais je ne suis pas native de Nivesay. Je suis spadoise, quoi, si tu veux. Peut-être on se connaissait, tu. Parce que je dis bonjour à tout le monde, on me dit qui est-ce? Ah, bonne question. J'ai déjà entendu Pironnet, mais Moi aussi. à l'école, là, tu vois. Pironnet. Oui. Mais les Pironnets non plus. Alors, on disait toujours ça, on y faisait les Pironnets, les Jérôme. Il y avait que ça, c'était deux familles qui ont créé le Nivesay. Vous n'avez jamais eu l'occasion de lire le livre Comment on a eu Nivesay, le nom de Nivesay? Non. Oh, ben, si vous pouvez à la bibliothèque, ça c'est vraiment intéressant. Ces deux familles, c'est vrai, c'est un fermier qui s'appelait Jérôme et un autre Pironnet qui est venu s'installer. Ils se sont installés, ils y étaient bien et il est tout le temps venu un peu plus de monde. Et on a eu Nivesay village. C'est un beau village, hein, Nivesay, non? Oui, oui, très. Ça, c'est un fait, hein.
propre, hein. Question d'avoir des crasses d'animaux comme on avait dans le temps, là. Quand tu sortais les parcs de prairie, on ne voit plus à ça. Non. Heureusement. Je suis comique, hein, Oui. un petit peu. Fini. Mais pourtant, c'était la vérité. Ouais. Il ne demandait pas s'il pouvait, hein. Les vaches, elles passaient. Hein.